La venue au Festival de Cannes pour la première fois, mais oui, de Denzel Washington pour le nouveau film de Spike Lee, Highest to Lowest, nous a donné envie de revenir sur la prestigieuse carrière de l'acteur américain en posant cette question simple, c'est qui, ou plutôt c'est quoi, au juste, Denzel Washington? Voici notre réponse subjective en 10 petites madeleines. Denzel Washington, c'est tout d'abord en 1981, après quelques apparitions dans quelques téléfilms américains, un premier second rôle dans un long métrage réalisé par Michael Schultz, Carbon Copy. Soit George Segal, riche entrepreneur habitant San Marino, en Californie, qui voit un jour débarquer dans sa vie Denzel Washington, son fils caché, issu d'une liaison de jeunesse, pour de premiers échanges à son bureau. Porter's son. Avant que, en retour, Denzel Washington ne présente à son père son quartier de Watts à Los Angeles. Hey, there's gas fumes in here. That means the engine's still running. Et puis, après des apparitions dans A Soldier's Story de Norman Jewison et Les coulisses du pouvoir de Sidney Lumet, vient en 1987 le film de la révélation Cry Freedom de Richard Attenborough. Denzel Washington y incarne Steve Biko, icône de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud dans les années 70, pour une première apparition tout en mystère face au journaliste Donald Woods, incarné par Kevin Kline. Are you Steve Biko? I am. Avant les premiers discours et le début d'un mouvement d'ampleur désormais inarrêtable en marge d'un match de football. Let us remember that we are in the struggle to kill the idea that one kind of man is superior to another kind of man. And killing that idea is not dependent on the white man. We must stop looking to him to give us something. We have to fill the black community with our own pride. We have to teach our children black history. Tell them about our black heroes, our black culture, so they don't face the white man believing they are inferior. Then we'll stand up to him any way he chooses. Conflict if he likes, but with an open hand too. To say that we can all build a South Africa worth living in. A South Africa for equals, black or white. Denzel Washington, c'est ensuite en 1989 un nouveau tournant, Glory, signé Edward Zwick. Soit, pendant la guerre de sécession, le capitaine Matthew Broderick, chargé de commander le 54e régiment du Massachusetts, composé intégralement d'Afro-Américains, et notamment Morgan Freeman, le sage, et Denzel Washington, le rebelle, un film qui vaudra à l'acteur son premier Oscar, celui du meilleur second rôle, et un Oscar remporté notamment lors de ce face-à-face avec Matthew Broderick, insoutenable et pourtant soutenu, l'intensité fait acteur. Denzel Washington, c'est ensuite, au tout début des années 90, un film de la réalisatrice indienne Meera Nair, Mississippi Masala, pour une romance secrète avec Sarita Choudhury, rythmée par des promenades au bord du Mississippi ou au bord de l'océan, avant la concrétisation, secrète toujours, dans l'intimité d'un hôtel.
Et puis au même moment, la rencontre importante avec Spike Lee, tout d'abord pour Mo Better Blues, où il incarne le trompettiste Blick Gilliam pour quelques scènes de club tout à fait crédibles. Et puis en 1992, Malcolm X, évidemment. Denzel Washington y incarne le célèbre leader de la Nation of Islam. Au départ, Malcolm Little, petite frappe d'Harlem, avant sa conversion en prison et son apprentissage du pouvoir des mots. Viennent ensuite les premiers discours dans la rue, avant les premières actions coup de poing face aux forces de l'ordre. Un film conçu par Spike Lee comme un brûlot, et un brûlot d'actualité, comme le montre le célèbre générique début, des images de Rodney King, roué de coups par des policiers à Los Angeles, filmé par une caméra amateur, alternant avec un drapeau américain en feu, le tout sur un discours de Malcolm X récité par Denzel Washington, difficile de faire ouverture, plus choc. Being born here does not make you an American. I'm not an American, you're not an American. You're one of the 22 million black people who are the victims of America. You and I, we've never seen any democracy. We ain't seen no democracy on the cotton fields of Georgia. Wasn't no democracy down there. We didn't see any democracy on the streets of Harlem, in the streets of Brooklyn, in the streets of Detroit, and Chicago. Ain't no democracy down there. No, we've never seen democracy. All we've seen is hypocrisy. We don't see any American dream. We've experienced only the American nightmare. Denzel Washington, c'est ensuite, dans la continuité des années 90, une enquête journalistique d'Alan Pakula, aux côtés de Julia Roberts, et une participation à une adaptation shakespearienne de Kenneth Branagh, et puis en 1993, un nouveau film comme un tournant, Philadelphia, de Jonathan Demme. Denzel Washington y incarne l'avocat Joseph Miller, qui va défendre Tom Hanks, atteint du sida, et qui veut poursuivre la compagnie qu'il employait pour licenciement abusif. Et pourtant, leur première rencontre autour du dossier se fait plutôt dans la gêne et l'a priori. Innocuous. How are you? What happened to your face? I have AIDS. Oh. Oh, I'm sorry. Avant la scène du basculement, Tom Hanks et Denzel Washington, qui se retrouvent par hasard à la bibliothèque, et le premier qui va convaincre le second, en se replongeant dans les textes de loi autour de la discrimination que tous deux connaissent de très près, et une scène qui se conclura en toute fin par un plan en forte plongée qui les écrasera par l'ampleur de la tâche à accomplir, David contre Goliath, mais une plongée qui dans le même temps les replacera dans un lieu de savoir, d'histoire et de droit, comme porté par une force supérieure, mais décidément, qu'est-ce que c'est bien Philadelphia. The Federal Vocational Rehabilitation Act of 1973 prohibits discrimination against otherwise qualified handicapped persons who are able to perform the duties required by their employment. Although the ruling did not address the specific issue of HIV and AIDS discrimination. Subsequent decisions have held that AIDS is protected as a handicap under law, not only because of the physical limitations it imposes, but because the prejudice surrounding AIDS exacts a social death which precedes the actual physical one. This is the essence of discrimination. Formulating opinions about others not based on their individual merits, but rather on their membership in a group with assumed characteristics. Denzel Washington, c'est ensuite, dans la deuxième partie des années 90, un polar de Carl Franklin, un film de science-fiction de Brett Leonard, et des retrouvailles avec Edward Zwick dans un New York à feu et à sang, et puis une nouvelle rencontre importante, celle avec Tony Scott pour USS Alabama,
où en pleine menace de Troisième Guerre mondiale, il est le second du sous-marin USS Alabama qui va s'opposer à son commandant incarné par Gene Hackman, et ce n'est pas facile. I say again, I order you to place the XO under arrest on a charge of mutiny. Et puis des retrouvailles avec Spike Lee pour He Got Game, où il entretient des rapports très conflictuels, cette fois avec son fils, et qui se cristallisent sur le terrain de basket. Enfin, le grand rôle à cette période, celui du boxeur Robin Hurricane Carter chez Norman Jewison. Denzel Washington y incarne le célèbre boxeur condamné à perpétuité et qui va se remémorer ses plus grands combats, notamment celui-ci, rythmé par le flow et la flûte de Jill Scott Heron. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and drop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. Et puis, le morceau de bravoure attendu, l'écriture de son autobiographie en prison, qui va convaincre le monde de son innocence, rythmé évidemment par le titre Hurricane de Bob Dylan, No More Robin, Only the Hurricane. I'm free to drink martinis and watch the sunrise, while Reuben sits like Buddha in a 10-foot cell, an innocent man in a living hell. Yes, that's the story of the hurricane, but it won't be over till they clear his name and give him back the time he's done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. Denzel Washington, c'est ensuite, au tout début des années 2000, un drame sur fond de football américain signé Boaz Yakin et les débuts dans la réalisation avec Antoine Fisher, où en psychiatre de l'armée américaine, il croise le jeune Derek Luke, Marine rebelle et au départ réticent à l'introspection. I understand it's not your first time here. You saw Dr. Williams? No, he saw me. Et puis en 2002, John Q de Nick Cassavetes, où il est John Quincy Archibald, père désespéré, qui, pour payer la greffe qui pourrait sauver son fils, décide de prendre en otage l'hôpital. I'm not asking you anymore, Doctor. I'm telling you, you are going to give my son a new heart. You understand me? Yes. Yes. Enfin, au même moment, un nouveau grand rôle, Oscar du meilleur acteur à l'appui, dans Training Day d'Antoine Fuqua, où il casse son image en incarnant un bad cop sans foi ni loi, formant, mais surtout manipulant, escroquant et harcelant une jeune recrue idéaliste, Ethan Hawke, lequel va littéralement vivre une journée en enfer, prise de drogue à son insu, à la clé. Man, listen, I became a cop to stop people. Yeah, blah, 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 blah. It's not a review board, it ain't cocaine. Take a hit. No, man. Jesus Christ. Yeah, right. If I was a dealer, you'd be dead by now, motherfucker. You turn shit down on the street, and the chief brings your wife a crisply folded flag. What the fuck is wrong with you? Talking about, you know what? I don't want you in my unit. I don't want you in my division. Get the fuck out of my car. Go back to the valley, rookie. Poop butt ass.
Denzel Washington, c'est ensuite, dans la continuité des années 2000, des retrouvailles avec Jonathan Demme pour un remake d'un film de John Frankenheimer, de nouvelles retrouvailles avec Spike Lee pour un film de braquage, mais aussi un nouveau film en tant que réalisateur qui se déroule dans l'Amérique des années 30. Et puis au même moment, la rencontre avec Ridley Scott pour American Gangster, d'après une histoire vraie où il incarne Frank Lucas, baron de la drogue à la fin des années 60, bâtissant un empire en ramenant de l'héroïne du Vietnam et en la revendant dans les rues d'Harlem. Un gangster traqué par l'inspecteur Russell Crowe qui essaye de comprendre comment Frank Lucas ramène la drogue sur le sol américain avant de comprendre qu'il utilise les cercueils des GI morts rapatriés au pays, lestés d'héroïne. Et puis au même moment, des films avec Tony Scott toujours, et notamment Man on Fire, tourné au Mexique, dans lequel Denzel Washington est le garde du corps de Dakota Fanning, avec laquelle il se lie d'amitié, mais bientôt le kidnapping et la disparition. Et désormais pour Denzel Washington, un seul enjeu, le tout dans une esthétique caméra tremblante et montage épileptique qui agace autant qu'elle impressionne, le style Tony Scott à son acmé. What I do best. I'm gonna kill him. Anyone that was involved, anybody who profited from it, anybody who opens their eyes at me. You kill them all. You love running? Denzel Washington, c'est ensuite, au carrefour des années 2010, un nouveau film réalisé par Tony Scott, et même deux, et puis dans un genre différent, le film d'anticipation Le Livre d'Eli, signé par les frères Hughes, où il est l'un des derniers survivants sur Terre, après l'apocalypse nucléaire. Et enfin la même période, un grand film dont on ne parle peut-être pas assez, Flight de Robert Zemeckis. Denzel Washington y incarne un pilote de ligne, accro à la cocaïne et à la vodka, même en plein vol. Et puis l'instant d'après, le crash, la tentative désespérée et réussie, l'avion sans dessus-dessous. Et puis, au moment d'affronter la commission d'enquête, la scène du film, et peut-être de toute la filmographie de Denzel Washington, les aveux d'un homme déchu aux grandes dames de ses avocats, amplifiés par des dizaines de flash photos, comme autant de coups de poignard qui fissurent la carapace, frisson garanti. Excuse me, Mr. Whitaker? She saved the boy's life. That's... Could you speak louder, Captain Trina Whitaker? Marquez did not drink the vodka. Because I drank the vodka. Yeah. Objection! Please be seated, sir. Whitaker misspoke. Sir, I drank the Did you vodka hear me? I bottles. said I object. please be seated, sir. This is not a courtroom. Well, I object anyway. I drank the vodka bottles on the plane. Captain Whitaker, on the 3 nights before the accident, October 11th... October 11th, October 12th, and 13th, and 14th, I was intoxicated. I drank all of those days. I drank in excess. On the morning of the accident. I was drunk. I'm drunk now. I'm drunk right now, Miss Block. Because I'm an alcoholic.
Denzel Washington, c'est ensuite, dans la deuxième partie des années 2010, pêle-mêle un polar de Balthazar Kormakour aux côtés de Mark Wahlberg et un drame de Dan Gilroy aux côtés de Colin Farrell, et puis des retrouvailles avec Antoine Fuqua pour le film Equalizer, où il affronte seul des membres de la mafia russe dans des scènes d'ultra-violence dont on préfère vous montrer les préparatifs. Mais aussi au même moment, toujours signé Antoine Fuqua, le remake des 7 mercenaires, donc des 7 samouraïs, où il affronte, accompagné, un riche propriétaire et ses hommes dans des scènes de fusillade tendues, dont on préfère vous montrer les préparatifs. Et enfin, violence toujours, mais sur un autre registre, le film Fences que réalise Denzel Washington, d'après la pièce de théâtre d'August Wilson, où dans l'Amérique des années 50, à Pittsburgh, il affronte, s'oppose et éduque son fils de façon très autoritaire. Answer me when I talk to you. Don't you eat every day? Yeah. Nigga, as long as you in my house, you put a sir on the end of it when you talk to me. Yes, sir. You eat every day. Yes, sir. Got a roof over your head. Yes, sir. Got clothes on your back. Yes, sir. Why you think that is? Because of you? Hell, I know it's because of me. But why do you think that is? Because you like me? Like you. I go out of here every morning. I bust my butt putting up with them crackers every day because I like you. You're about the biggest fool I ever saw. It's my job. It's my responsibility. A man is supposed to take care of his family. You live in my house, fill your belly with my food, put your behind on my bed because you're my son. Not because I like you, because it's my duty to take care of you. I owe a responsibility to you. Now let's get this straight right here and now before I go along any further. I ain't got to like you. Mr. Rand don't give me my money come payday because he like me. He give it to me because he owe me. Now, I don't give you everything I got to give you. I give you your life. Me and your mama worked that out between us, and liking your black ass wasn't part of the bargain. Now, don't you go through life worrying about whether somebody like you or not. You best be making sure they're doing right by you. You understand what I'm saying? Yes, sir. Then get the hell out of my face and get on down to that A&P. Enfin, Denzel Washington, c'est récemment un polar de Johnny Hancock, avec Rami Malek, et une suite, et même deux, d'Equalizer, et puis dans Gladiator 2 de Ridley Scott, le rôle très théâtral de Macrinus, qui s'apprête à régner sur Rome. Enfin, théâtre toujours, une nouvelle adaptation passée plutôt inaperçue de Macbeth, signée Joel Cohen, dans laquelle le cinéaste et Denzel Washington, dans un noir et blanc crépusculaire, renoue avec la violence, la noirceur et l'intensité de Shakespeare. Present fears are less than horrible imaginings. My thought, whose murder yet is but fantastical, shakes so my single state of man that function is smothered in surmise, and nothing is but what is not. If chance will have me king, why chance may crown me without my stirrup. Come what come may, time and the hour runs through the roughest day. Voilà, Denzel Washington, c'est tout cela, ce qui est évidemment beaucoup, mais c'est aussi, et enfin, une dernière scène que nous avons soigneusement gardée et qui nous ramène à Philadelphia, mais pour bien profiter de cette dernière scène, plaçons, comme parfois, notre générique à nous avant l'extrait final, les titres des films, les ayants droit, plus 2 ou 3 autres choses que voici, et donc maintenant, 95e minute de Philadelphia, dans une ambiance rouge, Tom Hanks évoque, face à Denzel Washington, son amour pour l'opéra, et plus précisément pour la Mama Morta, issue de l'opéra Andrea Chenier d'Umberto Giordano, illuminé par la voix de la Calas, Denzel Washington qui écoute et regarde ému, Tom Hanks fusionné avec la Calas, avant de s'éclipser pour rejoindre sa famille, quelque peu transcendé par cette beauté, l'idée d'un moment d'apaisement volé au temps et à la réalité du monde, son bruit, sa violence, ses drames, mais décidément
Qu'est-ce que c'est bien Philadelphia? Qu'est-ce que c'est bien La Calas? Qu'est-ce que c'est bien Denzel Washington?